d'avoir quand même la sensation qu'en matière de transparence et de sécurité alimentaire, on avance un peu grâce au scandale et qu'entre-temps, eh bien, c'est quand même largement la place au profit. Et vous évoquiez la spéculation sur les produits agricoles. On ferait bien sérieusement de s'y pencher. J'aurais une question pour les banques alimentaires qui ont fait des gros efforts en matière informatique pour mieux suivre l'entrée et la sortie de ces produits. Quid, en l'occurrence, des moyens donnés aux associations, notamment en milieu rural, qui fonctionnent essentiellement avec peu de crédits et avec des bénévoles? Est-ce que cette sécurité va jusqu'au bout? Et puis, enfin, on parle des circuits courts ou des circuits de proximité. On peut s'interroger là aussi sur la disparition des abattoirs de proximité. Sur la crise, on a à peu près tout dit. Juste vous rappeler que, effectivement, nous manquons de viande. C'est-à-dire que 800 tonnes de viande aujourd'hui de réforme, qui est la viande des vaches de réforme qui est utilisée pour l'industrie alimentaire, il faut aller la chercher à l'extérieur. On n'en a pas en France. Donc, ça rejoint toute la problématique de l'évolution de la PAC et de la répartition des aides dans ce domaine-là, car c'est vrai qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas des trucs très sympathiques politiquement à dire, les agriculteurs aiment mieux aller faire du blé que d'aller faire de la vache de réforme en ce moment. C'est quand même une réalité aujourd'hui. Donc voilà, il faudra quand même il faudra quand même y réfléchir à un moment ou à un autre. Sur les contrôles, bien sûr qu'on va changer complètement notre mode de contrôle. Nous, notre problème, on a pris conscience qu'on avait un problème de confiance du consommateur. C'est pas forcément un problème légal, c'est pas forcément un problème, j'allais dire technique. Il faut mettre les outils techniques en jeu. C'est un problème de confiance, donc c'est un problème sociétal. Il faut qu'on réconcilie les consommateurs avec leur industrie agroalimentaire. Accessoirement, ça reste quand même la première industrie de ce pays qui rapporte un peu à l'export. Ça serait bien qu'on la défende aussi.